Les travaux de construction de 6 immeubles dans la commune de la Gombe à Kinshasa ont été suspendus sur instruction du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le mercredi 4 août. Il est reproché aux promoteurs de ces immeubles de ne disposer aucun certificat de titre d'impact environnemental et social délivré par l'Agence congolaise de l'environnement. Au terme de la loi 11 par 009 du 11 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement en son article 21, il est dit clairement, que tout projet d'investissement, tout projet de développement, d'infrastructure, industrielle, minière, forestière, de télécommunications, dont les travaux ont un impact sur l'environnement, doit faire préalablement objet d'une étude d'impact environnemental et social et sortir de son plan de gestion. Malgré la mise en demeure adressée aux promoteurs de ces immeubles, aucune action allant dans le sens de se conformer à la loi en la matière n'avait été prise. Ce qui frise la mauvaise foi de ce promoteur, déplore le directeur chargé du suivi et de l'inspection à l'ACE, Marius Trésor Boleko. Quand vous prenez même la Constitution, l'environnement, ça concerne tout le monde et tout le monde doit être informé de ce que vous faites. Même s'il faut arriver à barrer la route, même s'il faut arriver parfois à dévier les routes et parfois toucher même les infrastructures de base. Par exemple, il peut y arriver pendant les travaux que vos travaux, n'est-ce pas, de terrassement, puissent couper, n'est-ce pas, les fils de la SNEL, ou soit trouver, n'est-ce pas, des tuyaux de la régie des eaux. Vous voyez que vos travaux à vous auront des impacts au niveau des communautés. Mais si les communautés sont informées, ok, et à ce moment-là, il y a moyen de pouvoir prendre des mesures. Signalons que cette action s'inscrit dans la droite ligne de la campagne de suivi environnemental lancée en janvier dernier par cet établissement public. Cette suspension n'est qu'une première étape pour pousser le promoteur à se conformer à la loi. La reprise de travaux de construction ne pourrait être possible qu'après réalisation des études d'impact environnemental et social conformément à la loi en vigueur. En République démocratique du Congo, un arrêté interministériel autorisant la capture et la mise à mort de certaines espèces protégées ne cesse d'attirer l'attention des organisations qui œuvrent pour la sauvegarde de l'environnement. Un an après sa signature, ce texte est attaqué par les représentants des organisations de jeunes de la société civile environnementale et experts. Ces membres considèrent cette décision comme un revers pour les pays. Ces jeunes représentant plusieurs associations environnementales et écologistes ont dans un plaidoyer déposé à la primature demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, l'abrogation de ces décrets car il légalise par conséquent les braconnages des espèces phares du pays. Figurant au tableau D, en annexe du présent arrêté, citant notamment les taux de capture, des taxes, de l'abattage, de la détention des 3 sous-espèces de gorilles, les chimpanzés, les rhinocéros, l'éléphant, l'okapi, l'hippopotame, pour ne citer que cela, ne peuvent être chassés qu'en vertu du permis prévu par la réglementation en vigueur. Le texte a été signé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi que par son collègue de l'époque au ministère des Finances. Selon ce décret, il est désormais légal, autorisé de capturer, tuer ou chasser des espèces animales protégées en tout et en partie grâce à un permis à obtenir auprès de la Direction de la conservation de la nature. Il faut 1125 $ pour avoir les droits d'acheter un gorille de montagne, d'espèces entièrement protégées en RDC. L'autorisation d'abattre un bonobo, un éléphant de brousse, un okapi ou un rhinocéros revient à 2885 $. Une situation qui laisse perplexe cet expert. L'urgence est que cet arrêté conduit au braconnage pour dire à l'extinction de ces espèces que nous militons. Donc c'est une urgence, raison pour laquelle nous sommes venus relier nos voix pour que les autorités puissent nous attendre, mais aussi qu'ils prennent des décisions
consciencieuse afin de mettre fin à cet arrêté. Rappelons que cette décision a été prise pour permettre au ministère de faire face à ses allocations budgétaires. Pour ces environnementalistes, il y a plusieurs moyens alternatifs pour que le ministère mobilise son fonds sans recourir à ces décrets. L'abattage des espèces protégées ne peut pas booster le développement d'un pays. Il y a une bonne façon de faire les choses. Un seul éléphant ou un seul okapi, peut rapporter beaucoup en termes d'écotourisme. Alors on ne pouvait pas s'appuyer sur les prétextes selon lesquels il faut abattre pour vendre envie de se développer que de promouvoir notre écotourisme pour bénéficier encore beaucoup plus et pour attirer encore beaucoup d'investisseurs. Dans le cabinet de F. Bazaïba, l'actuel ministre de l'Environnement et Développement durable, une équipe d'experts aurait été constituée pour analyser les textes. Par cette observation non exhaustive, ces groupes d'environnementalistes attendent l'implication urgente de Madame la vice-ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, en collaboration avec son collègue, le ministère des Finances, d'annuler intégralement les dits arrêtés pour espérer en la pérennité des efforts de conservation des espèces totalement protégées pour les bénéfices des générations présentes et futures en RDC. La ville de Kinshasa produit plus de 10 000 tonnes de déchets par jour. Des déchets qui sont la plupart constitués d'ordures ménagères. Dans les soucis de garde propre à la commune de la Gombe, des poubelles ont été aménagées sur les grandes artères de cette commune en vue de permettre aux passants d'y jeter leurs déchets. À ce jour, les constats qu'on peut faire sur ces artères est plus que désolant. Par exemple, sur le boulevard du 30 juin, certains de ces bacs sont inaperçus par deux passagers qui la plupart continuent d'exposer et de jeter des ordures sur les trottoirs au vu et au su de tous. Nous assistons souvent à des actes de vandalisme gratuit, pour ne pas parler des sabotages, qui sont vus comme des sabotages, parce que vous verrez que ces poubelles ont une clé qui ne peut être ouverte que par le partenaire qui est habilité, autorisé ou agréé par moi à pouvoir évacuer. On ne peut pas comprendre qu'un incivique arrive en pleine journée, ouvre et dépose des déchets juste devant la poubelle. Question de montrer simplement que c'est sale. Sur certaines avenues, les actes de vandalisme et de sabotage s'observent. Les usagers ont rapporté que certaines de ces poubelles sont rarement vidées quand elles se remplissent. Le passager reproche au service d'assainissement d'être irrégulier pour répondre à leurs devoirs. Il faut ville ezala très propre. Malheur na ba oyo bazali ko continuer. Bazo boaka ba biloko po ville ezala propre. Et pour na bango bazo so biloko ba boaki ba ko komisa ngo esika mususu kaka po ville mbeba mais non ça ne va pas. Pour na ngai Ça, c'est une très bonne initiative. Il y a pour séparer ce qui est recyclable et ce qui n'est pas recyclable. Bateau, ça a sabotage, il y a des déchets, soit ça suit des déchets recyclables, il y a non recyclables. Il y a sabotage, il y a des poubelles. Le message qu'on a passé dans le les pays, ils ont appartenu au gouverneur à Imokoté. Et la ville plutôt, ils ont appartenu au gouverneur à Imokoté. Ce n'est pas au gouverneur seul, il y a Robo Misamboka. Lui, il fait sa part des responsabilités. Nous aussi, en tant que citoyens, nous avons part de nos responsabilités au sol. Face à ces comportements, la commissaire générale en charge de l'environnement indique que Kinshasa Bopeto est une affaire de tous, d'où tout le monde a la responsabilité face à la gestion de ces poubelles. Quand on arrive à l'étranger, qui qu'on soit, autorité ou un citoyen lambda, on fait une mise à jour comme par enchantement. Tout le monde fait attention aux déchets qu'il a, pas seulement parce qu'on trouve que c'est propre de l'autre côté, mais simplement aussi parce qu'on n'a pas envie d'être ridicule. Rappelons que la coordination Kinshasa Bopeto travaille sur la sensibilisation, la gestion et l'utilité de ces poubelles publiques avec l'implication des bourgmestres et chefs des quartiers en vue de l'appropriation de la vision du gouverneur Jantini Ngobila. Le ministère provincial de l'environnement a mis sur pied une brigade d'assainissement dénommée Unité spéciale pour la protection de l'environnement. Cette brigade composée des OPJ va devoir verbaliser et sévir toute personne en flagrant délit contre l'environnement et taxer selon les infractions commises.
1 an après sa signature, l'arrêté interministériel autorisant la capture et l'abattage des espèces protégées n'est toujours pas convenable dont les chefs du personnel de la société civile environnementale. Révoquer l'arrêté est les souhaits les plus chers pour les coordonnateurs de l'action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées. Pour nous, APEM, cet arrêté interministériel est illégal. Donc, on ne peut pas concevoir qu'un arrêté puisse violer la loi. Et la loi ici, c'est la loi sur la conservation, qui a domestiqué en ses articles 14 et 15 la convention citée à laquelle la RDC fait partie. Ces textes légalisant cet abattage n'est pas non plus la bienvenue pour l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui voit ses efforts de conservation d'être vains. Ces associations environnementales et des écologistes pensent trouver une autre façon pour les pays de gagner des revenus dans ces secteurs. Est-ce que c'est seulement à travers ces animaux-là qu'on peut chercher l'argent? Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'argent ailleurs au lieu de tuer ces animaux-là protégés qui font la fierté même de notre pays? Vous imaginez un gorille des montagnes, pour l'abattre, vous avez $1925. Quelque chose qui peut être consommé et dans quelques jours, et puis vous avez toute une espèce importante qui disparaît comme ça. En dehors de sa campagne de condamnation, l'ONG APEM promet de faire parvenir son plaidoyer exigeant l'annulation de cet arrêté dans les jours qui viennent au Premier ministre Samalou Kondé à la manière de toutes les autres organisations militantes pour la même cause. La mangue est le fruit du manguier, grand arbre tropical de la famille des Anacardiaceae, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de Birmanie où il pousse encore à l'état sauvage. Cet arbre a un feuillage persistant, dense, vert et foncé. La mangue est un fruit charnu, pesant de 300 g à 200 kg. Sa chair adhère à un noyau large, plat et glissant. Elle peut être ronde, ovale ou réuniforme et présente une peau jaune ou rouge qu'il est recommandé d'enlever car son goût est peu agréable et elle contient des substances irritantes la rendant peu comestible. Production mondiale s'est élevée à environ 26,8 millions de tonnes en 2018. La mangue est ainsi le 6e fruit le plus produit au monde après la banane, les raisins, l'orange, la pomme et la banane plantain. 80 pays dans le monde sont producteurs de mangue. La chair est jaune foncé et onctueuse, grasse et sucrée avec un faux goût de punch et de fleurs. Le point jaune est une marque qui apparaît comme la peau de certaines variétés de mangue et qui indique que le fruit est arrivé à maturité. Malheureusement, dans certains coins de Kinshasa, ce fruit est cueilli vert, ce qui en diminue les qualités gustatives du fruit. Toutefois, comme la banane, la mangue est un fruit climactérique et peut donc mûrir après la cueillette plus rapidement en présence d'éthylène. Depuis quelques années, la production mondiale de mangue s'est considérablement accrue. C'est là principalement grâce à l'apparition de nombreux nouveaux pays producteurs comme la Chine, dont la production a connu une telle croissance qu'elle occupe à présent la seconde place mondiale. La mangue, on peut la manger naturellement ou l'incorporer aux salades de fruits, aux céréales et aux sorbets. On peut la transformer en coulisses ou faire de la confiture ou des chips. Elle est habituellement utilisée sous forme sèche et moulue dans de nombreux plats et légumes de la cuisine du nord de l'Inde. Une investigation menée par la Science et Nutrition en 2013 a révélé en mai 2019 que les déchets de mangue, dont la peau et les noyaux, ont récemment été testés avec succès en alimentation porcine. Les acteurs de l'étude suggèrent néanmoins moins des études complémentaires sur la digestibilité des provantes et des meilleures formules seront nécessaires pour affiner les recommandations d'utilisation aux éleveurs.